Seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin, dit l'adage. Et ce proverbe est le leitmotiv de 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, une structure qui milite pour l'entrepreneuriat associatif des Ivoiriens comme gage d'un développement harmonieux pour le pays et une autonomie financière pour les entrepreneurs, afin de mieux forger l'esprit de la jeunesse de Bouaké sur les bienfaits d'entreprendre en groupe pour limiter certains échecs et marcher main dans la main. La structure 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de formation le samedi 31 juillet 2021 à la Chambre du commerce et d'industrie de Bouaké. Plus d'une quarantaine de personnes de tout corps professionnel, jeunes et vieux, sont venus de tout le Béké pour apprendre les secrets sur l'entrepreneuriat associatif et ses avantages. Le président de 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, Mizan Yao Nassis, est revenu sur les raisons et objectifs de cette formation. 100 jeunes entrepreneurs a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat associatif, c'est-à-dire se mettre ensemble pour soit préfinancer nos projets avant même de penser à faire un prêt. Parce qu'aujourd'hui, les banques ne prêtent pas de l'argent aux pauvres. Mais quand tu as quelque chose, les banques courent après toi pour te faire un prêt. Donc c'est ce message d'abord qu'on veut faire passer à 100 jeunes entrepreneurs. L'esprit des 100 personnes, se mettre ensemble. Voilà. Nous ne sommes pas 100, mais 100 personnes. Imaginons que 100 personnes se mettent ensemble pour réfléchir sur un projet. La motivation pour la conférence, comme je l'ai dit déjà, c'est de partager l'esprit, pour faire comprendre aux jeunes et à ceux qui sont aussi des fonctionnaires, pour dire que ce n'est pas ceux qui sont aussi en quête d'emploi seulement qui doivent se mettre ensemble, mais ceux qui travaillent déjà, qui veulent augmenter, parce que la vie augmente. Tu as un salaire, le salaire est 100 000 francs, ça n'augmente pas, mais le propriétaire vient te dire que le loyer augmente. Alors toi aussi cherche à augmenter tes revenus en faisant travailler ton argent. Donc créer aussi d'autres sources de revenus. Pour ceux aussi qui sont des porteurs de projets qui cherchent des financements, ils doivent aussi se mettre ensemble. Je veux faire élevage, l'autre veut faire élevage. On se met ensemble, le peu qu'on a là, on commence. À partir de là, maintenant, les microfinanciers, les banques viendront derrière nous pour dire ce que vous faites là. Nous, on peut vous prêter de l'argent pour aller de l'avant. Les secrets d'une bonne association entrepreneuriale, depuis le rêve jusqu'à la gestion financière des revenus, ont été distillés par deux formateurs. Alors, au cours de cette conférence, ma communication a porté sur le rêve entrepreneurial. J'ai dit dans mon exposé que nous sommes tous porteurs d'un rêve. Nous avons tous été créés pour réaliser quelque chose sur cette terre. C'est ne pas prendre les moyens pour que ce rêve se réalise qui est échouer sa vie. Donc celui qui veut ne pas échouer sa vie doit prendre les moyens de réaliser son rêve. Et un des moyens, c'est l'entrepreneuriat. Donc j'ai abouti sur le rêve entrepreneurial qui parle de ce qu'on peut se laisser porter par une cause qui dit qu'il faut qu'on s'engage pour aider l'humanité à bien se porter sur un plan. Ça peut être comme on est porté par la recherche de moyens pour la réalisation de nos besoins existentiels. Ça, c'est le rêve d'être. Et le dernier rêve, c'est le rêve fou, le rêve utopique, le rêve que portent beaucoup de personnes, ceux-là qui ont réussi à transformer le monde par leurs idées, qui apparemment au départ étaient folles, mais qui ont pris les moyens, ils l'ont structuré. Aujourd'hui, ça a donné des résultats. Aujourd'hui, j'ai aidé l'ensemble des participants à savoir mieux gérer leur argent, à commencer par la répartition on va dire, optimale de leur argent qui gagne, on va dire l'établissement d'un budget. Et après, j'ai parlé de revenu passif. Le revenu passif aujourd'hui qui est avantageux que le revenu actif dans la mesure où c'est un revenu que vous gagnez même quand vous dormez. Ça fait rire, mais cela est vrai. Alors on a expliqué qu'il y avait 5 niveaux, 5 domaines dans lesquels on peut aisément se faire de l'argent sans toutefois être présent. Entre autres, les droits d'auteur, entre autres, les dividendes, et puis ne citer que cela. J'ai eu vraiment plaisir à partager ces connaissances-là. La grande partie de cette activité revient à l'ensemble des apprenants. Nous avons donné, nous sommes disponibles pour les accompagnements. Il leur revient, eux, de mettre en pratique. Bien entendu, dans les temps qui vont suivre, ils n'auront pas les attitudes de ce qu'ils espèrent, mais c'est pas ça l'action, le résultat. Fin de cette formation, les participants ont partagé à notre micro quelques bénéfices tirés de toutes ces conférences. La formation s'est très bien passée. On a aimé. Je crois que j'ai rentré en contact avec eux parce que ces deux modules m'ont accroché. Motivation personnelle et aussi éducation financière. Il y a surtout le volet éducation financière qui est beaucoup plus
à l'ensemble des participants. Moi personnellement, parce que souvent j'ai de mauvaises gestion en matière de revenus. J'ai aussi compris que toute somme qui passe dans notre main n'est pas forcément à dépenser. Il faut essayer de garder le pépin. Comme il a pris un exemple, je prends par exemple l'orange. Quand on consomme l'orange, il y a les pépins qui restent et les pépins, on ne les jette pas. On les utilise, ce qu'on appelle les grains, on les utilise pour encore faire des semences et pour toujours avoir des fruits. Notons que plus de 9 modules ont été développés par les conférenciers sur 3 thématiques. 1. Je vais partir du rêve. 2. Comment gérer une source de revenus. Et enfin 3. Pourquoi se mettre ensemble. Les 45 participants à cet atelier ont eu plus de connaissances sur la structure 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, le nombre de ses adhérents qui se chiffre à 42, dont des Ivoiriens de la diaspora, qui investissent et payent des parts d'action dans les projets de la dite structure depuis l'étranger. Des statistiques qui l'ont été révélées en vue de les inciter à emboîter le pas aux 42 premiers membres pour leur propre autonomisation financière.